Anne Romanoff. Et oui, aujourd'hui, nous, on travaille, on ne fait pas le pont, nous. Non. Et on est heureux de travailler. Enfin bon. Le pont, c'est une spécialité française, comme truander les impôts, penser qu'on ferait mieux que le sélectionneur de l'équipe de France de foot ou doubler dans les queues. Dès que le Français rentre de vacances en septembre, il regarde tout de suite quel jour tombe le 1er novembre, le 11 novembre, le 1er, le 8 mai. On est tellement balèze pour faire des ponts qu'on pourrait croire que les Français, c'est tous des ingénieurs. Non, mais il y a un vrai savoir-faire français pour allonger les ponts. Bah moi, j'enchaîne le jour férié, un petit congé maladie. Ensuite, j'oppose mes RTT. Mes gosses seront rentrés de vacances avant que je revienne au bureau. Et oui, la France, c'est le seul pays au monde où tu peux dire bon week-end le mercredi. Non, mais essayez de faire comprendre à un étranger ou un japonais la notion de pont. Tu me demandes ce que c'est qu'un pont, Shido ? Eh ben, un pont, tu vois, c'est prendre un jour de congé juste après un week-end et avant un jour férié. T'as pas compris ? Ça existe pas chez vous le week-end ? Bah, pourtant, c'est simple. Mardi 1er novembre, c'est férié. Donc nous, les Français, on va pas travailler lundi. Pourquoi ? Bah parce qu'on est français. On est en week-end, samedi, dimanche, on va pas retourner au travail juste le lundi pour pas y aller le mardi. T'as rien compris ? Bah tu peux pas comprendre, au Japon vous avez que 10 jours de vacances par an alors. Non, puis c'est pas tout de faire le pont, encore faut-il savoir comment l'occuper. Le 1er novembre, normalement, on va fleurir à la tombe des anciens, c'est pas le pont le plus glamour de l'année, mais pendant le pont, on peut aussi aller au cinéma, au théâtre, au musée, si on aime faire la queue. La queue est aux expos de peinture ce que le beurre est au pain et que l'échalote est aux huîtres, indissociable. Moi, hier, je suis allée voir l'expo Chouchoukin à la fondation Louis Vuitton. Quoi ? Vous n'avez pas vu l'expo Chouchoukin à la fondation Louis Vuitton ? Non, mais c'est l'expo à voir à Paris en ce moment. Bah ouais. J'en ai marre d'être la seule cultivée dans cette émission, je veux dire. Non, mais si on comprenait de quelle expo il s'agit, c'est l'expo Chouchoukin. Voilà. La fondation Vuitton. Non, Léa, ils offrent pas de sac à main quand on y va, même pas un porte-monnaie, rien. Rien. Avant d'aller voir l'expo Chouchoukin, il faut faire la queue. Et si t'as réservé queue de gauche, 500 mètres de queue, 20 minutes d'attente. Si t'as pas réservé queue de droite, 1 km de queue, 1 heure d'attente. Avec toujours des petites malines. Pardon, j'ai réservé, je fais pas la queue. Bah oui, bah là c'est la queue pour ceux qui ont réservé pour pas faire la queue. Attention, amateur d'art ne veut pas dire se laisser doubler sans moufter. Et dans la queue, il y en avait de tous les âges, de tous les milieux sociaux, avec une dominance quand même de lecteurs de Télérama et d'auditeurs de France Inter. À la fin de la queue, tu refais la queue. Et là, ils te fouillent comme dans les aéroports, avec un portier de sécurité, mais en plus aimable. Moi, j'avais enlevé mes chaussures, mais c'était pas la peine. Personne m'a fouillé au corps non plus, pourtant j'ai demandé. Ensuite, ils scannent le code-barre de ton billet et il faut refaire une queue plus petite pour rentrer dans la salle. Et dans le couloir, tu refais à nouveau une grosse queue. Mais comme c'est ta 4e queue, tu t'habitues. Eh ben. Tu te retrouves avec les gens de la queue d'avant. Et t'as des discussions profondes avec eux. Ah, les queues Ah, l'art, ça se mérite, hein. Vous allez bien nous faire un sketch là-dessus. Ah. Et là, miracle, on a enfin accès au tableau. Enfin, on voit des bouts de tableau derrière des gens qui sont plus grands. Parce que quand tu fais 1m60, t'es obligé de te faufiler devant, sinon tu vois que des dos. Bah passe entre les jambes. Avec les queues. Ouais. Je savais que ça allait déraper un moment. Là, tout le monde sort son iPhone pour photographier les Picasso, les Monet, les Matisse, et les autres écoutent leur smartphone parce qu'il y a une appli qui t'explique pourquoi le peintre a peint le tableau à ce moment-là de sa vie, ce qu'il vivait, ce qu'il aimait, ce qu'il avait mangé la veille, ce qu'il portait comme slip, s'il allait voter Juppé ou Sarko à la primaire. Non, mais les tableaux étaient magnifiques, mais le plus intéressant, c'était les commentaires des gens. Oh, bah ce tableau, on dirait mon tapis de salon. Ah, c'est Cézanne, j'aurais dit Gauguin, moi. Ah, c'est où les toilettes ? Kevin, arrête de chasser les Pokémon. Tu vois ce Matisse, je l'ai chez moi en Pulse. À 1000 pièces, ça m'a pris 3 mois. Oh, c'est quoi ça ? C'est beau, ce vide. Oh, c'est une nouvelle trouvaille architecturale ? Bah non, ça c'est rien, c'est la sortie de secours. Alors j'étais avec une amie qui s'y connaît, elle m'a dit « Anne, devant un tableau, tu vois, il faut se taire, s'imprégner de la peinture, laisser l'émotion monter. » Mais moi, après toutes ces queues, ce qui montait en moi, c'était pas l'émotion, mais l'envie de m'asseoir quelque part. Alors j'ai trouvé un restaurant au rez-de-chaussée de la fondation Vuitton, et avant que je puisse m'asseoir, devinez quoi ? J'ai encore fait la queue. Midi 30. Ça pique. Ah, c'est bon.